on passe sur le fameux garde noir de Nagaronde. Alors on a un petit discours d'un jeune précepteur elfe noir qui nous dit: ceux qui sont appelés à combattre directement pour le compte de notre seigneur Malekith, donc Malekith le grand chef des elfes noirs, le fils d'Aenarion et de Morathi. Et salut à toi Monkey Z de 30, bienvenue à toi sur le chat. Bienvenue à toi ce soir. Alors, donc directement pour le compte de notre seigneur Malekith, auront peut-être la chance de se voir accompagnés par un contingent de sa garde personnelle, la garde noire. Et salut à toi le schizophrène, ça fait plaisir de te voir. J'espère que t'as passé une bonne journée. Parce que oui, les gardes noirs sont les gardes personnels. Ah, salut Morales, cool de te voir. Du coup, les gardes noirs sont les protecteurs de Malekith. Ce sont peut-être les seuls, à part Morathi, en qui il a plus ou moins confiance et qui ont une certaine loyauté envers lui. Quoique la loyauté chez les elfes noirs, elle se discute. Mais en tout cas, c'est les seuls où il a assez confiance pour les mettre proches de lui, qui sont là pour le protéger des autres. Donc, ces soldats proviennent de notre capitale, Nagaronde, et sont les guerriers les plus redoutés des terres du Grand Froid. Merveilleusement cruels et efficaces au combat, on va voir pourquoi, parce qu'il y a une raison pour laquelle ils sont très efficaces au combat. La garde noire est la terreur de nos ennemis. Gardez-vous cependant de lui faire totalement confiance, car ils n'ont juré loyauté qu'au roi sorcier lui-même. Donc vraiment, ils sont loyaux qu'à Malekith, et encore une fois, loyauté, ça se discute. Entre un elfe noir, ça peut tirer des coups d'épée dans le dos. Ça c'est monnaie courte. Et s'il est juste que vous êtes en faute, vous devrez alors répondre devant eux. Une telle éventualité est à éviter si vous tenez à votre vie. Oui, c'est dans la hiérarchie, c'est quand même les guerriers ultimes. C'est plus ou moins les guerriers ultimes dans la hiérarchie elfe noire, les Malekith, parce que c'est la garde d'honneur en fait. C'est vraiment l'élite des guerriers. Et pourquoi ce sont l'élite des guerriers ? Il y a deux raisons principales. Donc avant, on nous rappelle un petit peu que les elfes noirs sont des êtres mégalomanes, égoïstes, sanguinaires, froids, qui cherchent toujours à accéder au pouvoir, mais s'ils doivent pour cela piétiner les cadavres de leurs rivaux. Ami un jour, ennemi le lendemain, ça c'est quand même leitmotiv des elfes noirs, c'est que on est amis, mais si à un moment donné je peux te passer, si pour monter en hiérarchie j'ai besoin de te passer dessus, je le ferai. Si j'ai besoin de te mettre un petit coup de couteau dans le dos, ça marche. En tant que souverain de ce peuple pervers, Malekith ne fait confiance à aucun Druchi, donc aucun elfe noir. Druchi étant le nom des elfes noirs dans la langue elfique. À l'exception peut-être de sa mère Morathi. Et encore, bien que le terme loyal puisse difficilement s'appliquer à un elfe noir, les gardes noirs restent les guerriers préférés du roi sorcier. Et ils ont la tâche sacrée de lui servir de garde personnelle et d'appliquer son impitoyable volonté. En fait, ce sont les prolongements de sa volonté, ils sont là sur le champ de bataille pour prodiguer et mettre en place les ordres que Malekith a donnés. Les elfes doivent être bien entendu prouver leur dévotion avant d'être admis auprès du roi sorcier. En même temps, on va le voir, ils n'ont pas vraiment le choix d'être. Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais bon, c'est autre chose. Et ceux qui survivent reçoivent de grands privilèges à la cour de Nagaroth. Ils peuvent devenir les chefs de tour par exemple. Et généralement, c'est des gens qui vont aller plus loin que leur mandat parce qu'il y a un mandat militaire qui a été à respecter. Et les chefs de tour, on va le voir tout à l'heure, justement, eux vont souvent plus loin parce qu'ils sont tellement imprégnés de cette aura guerrière et de cette volonté d'être les meilleurs qu'ils restent bien plus longtemps que ce qu'ils ont besoin de faire. C'est comme on dit dans l'armée romaine, engagez-vous, engagez-vous. Et eux, ils se engagent tout le temps. Donc, les gardes noirs sont recrutés parmi les enfants des familles qui sont en faveur auprès du roi sorcier. En même temps, il a envie d'avoir des gens de confiance autour de lui quand même, pour que ça soit sa garde personnelle. Donc il va voir ses amis, entre guillemets, encore une fois, ses amis, en tout cas ces gens qui sont proches, qui le soutiennent, en tout cas officiellement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas leur demander leur permission. C'est le roi sorcier, il fait ce qu'il veut. Donc il va enlever les enfants, et généralement, on va tuer la mère. Comme ça, il n'y a plus d'attache. L'enfant, il n'a plus aucune attache, et du coup, la seule attache qu'il aura, ça sera celle à Malekith. Donc de facto, il devient orphelin. Ils n'ont ainsi plus de liens familiaux pour les distraire, instruits dans la caserne de la garde noire à Nagaronde, où ils apprennent les talents martiaux nécessaires pour devenir l'élite de Nagaroth. Ce sont les enfants de la haine et de la guerre qui sont élevés dans la bataille et le sang. Clairement, ils sont élevés dans la discipline pure de Ken, le roi meurtrier. Ils sont là, on leur apprend à tuer, toutes les manières de tuer. Que ça soit par les armes blanches, que ça soit par la parole, que ça soit par les poisons, que ça soit tout, on leur apprend tout. Le but, c'est vraiment de se sacrifier pour le dieu Cain. Dès qu'ils en sont capables, et du coup, l'avidité du sang, qui leur inculquée dès leur plus jeune âge. Donc les novices sont ainsi jetés les uns contre les autres dans des combats à mort, si bien que seuls les plus forts, les plus rapides, les plus impitoyables survivent.
Et comme à Sparte, hein, on les envoie, on voit les enfants se balader, et seulement ceux qui survivent, on va tous ensemble, ils vont affronter le plus grand danger, et seulement ceux qui survivent deviennent des gardes noirs. Donc ceux qui sont devenus gardes noirs, c'est vraiment des mecs qui ont passé par de nombreuses épreuves. Ils ont perdu leurs parents, ils ont dû tuer leurs camarades, ils ont été entraînés à la dure. Donc c'est vraiment des mecs solides, hein, sur qui il faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver contre eux, faut pas les mettre en colère parce que sinon ils peuvent vous découper rapidement. Donc, au cours de leur croissance, ces jeunes guerriers reçoivent régulièrement la visite de Malekith. Ah oui, Malekith, il est là du coup pour s'assurer que sa progéniture est là en vénération de lui. Elle s'assurer que ces guerriers, c'est bien des bonhommes, hein, qui sont bien chauds patates pour démonter tout le monde. Qui récompense ceux qui font montre d'une férocité et d'une ruse particulière. Ah oui, la perversité, la ruse, parce que les elfes noirs, on va pas dire, c'est pas les mecs qui ont la tactique la plus pure, on va dire, hein. C'est pas les mecs qui on va attaquer de face à 10 contre 10 comme faisaient les hoplites grecs, hein, à l'époque où tout le monde est en face. Non, le but c'est d'être un petit peu perfide et trouver tous les moyens stratégiques et techniques pour battre son ennemi. Hein. Tout est autorisé, tous les coups fourrés sont autorisés. Donc, la violence qui rythme leur vie ne se limite pas à la cour d'entraînement. À chaque génération de futurs gardes noirs, perd près de la moitié de ses effectifs en raison des meurtres et des combats qui émaillent la vie de la caserne. Parce que oui, il y a les combats qui sont organisés, mais vu que le but c'est de s'élever au plus haut dans la hiérarchie et d'être le meilleur et de toujours battre ses adversaires, il y a toujours des petits combats intestins, des petites luttes intestines qui s'organisent et du coup souvent il y en a qui disparaissent. Voilà, c'est comme ça, il y a des gardes noirs qui disparaissent pendant leur entraînement. Il n'est pas rare que durant la nuit, il y en a quelques-uns qui se fassent trucider par leurs congénères parce qu'ils n'ont pas été assez sur leur garde. Donc il faut être aux aguets tout le temps. C'est pour ça que les gardes noirs sont très très puissants. Un garde noir considère généralement que la meilleure défense est l'attaque. Hein, toujours frapper avant son adversaire. Il sera toujours en première ligne pour mener la charge. Leur mission est simple, c'est pour ça que ça en fait des excellents tanks dans Warhammer Online. Leur mission est simple, trouver l'ennemi et le tuer. Simple et rapide, limpide. Cette vie de lutte constante depuis la petite enfance fait que ces elfes noirs souffrent de gros problèmes émotionnels. Forcément, hein, quand on les arrache à leur famille, on a tué leurs parents, on les a élevés dans la rage, dans la haine, dans la soif de sang. Niveau psychologique, c'est pas ça. C'est pas très très ça. Donc ils testent tout le monde. En même temps, forcément. Tout le temps et pour toujours. Et ils prennent un grief personnel contre tout ennemi qui ose avoir l'audace de ne pas mourir au premier coup de leur hallebarde et de résister à leurs assauts brutaux. Ils aiment pas les ennemis qui résistent, hein. Le but c'est de le tuer rapidement parce que comme ça on peut passer au suivant et s'abreuver de son sang. Et comme ça on nourrit le dieu Ken au passage, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, pour l'histoire, Aenarion qui est le père de Malekith, donc Malekith Malekith qui est du coup le père en tout cas spirituel de tous ces gardes noirs, avait l'épée de Kane, l'épée originelle de Kane qui était allé chercher sur l'île Blafard, qui est la zone T1 du coup sur les elfes noirs pour ceux qui jouent à Warhammer Online. Et du coup il est dans l'hôtel de Kane, il a récupéré l'épée de Kane. Et l'épée de Kane parlait à Aenarion pour dire tue, parce qu'elle avait besoin de s'abreuver de sang. Et c'est comme ça qu'en fait Aenarion a été perverti. Après il y a Morathi qui est arrivé, qui est la mère aussi de Malekith, qui l'a aussi perverti. Et du coup toute la troupe a été un peu pervertie. C'est pour ça que au final Malekith est devenu un elfe noir, mais c'est encore plus compliqué que ça. Il a pas réussi le test des flammes, notamment d'Asurian, comme Aenarion avait réussi. Et du coup, voilà, notre ami, il est parti. Du coup, salut Zav. Ah, t'as loupé le début. Bah c'est pas grave, t'auras la rediff. T'inquiète pas, je mettrai la rediff. En tout cas, voilà. Donc c'est comme ça que nos amis gardes noirs sont devenus méchants, méchants entre guillemets, assoiffés de sang, parce qu'ils ont été pervertis par l'épée de Kane, le dieu meurtrier. Pour le dieu du meurtre pour les elfes noirs et le dieu de la guerre pour les autres elfes qui n'ont rien compris. Merci Tsav pour ton follow. Oh, tu as gagné des petits bateaux. Petit bateau. Et ça remarche du coup. Incroyable. Il fait tout réinitialiser. Petit bateau. Salutations mon ami Tsav. Bienvenue à toi sur le flow de l'histoire. Alors, on en était où? On était que du coup... Ah oui, du coup, ce qui leur permet d'enchaîner les coups... Alors, on en était plutôt... Alors... Voilà, à ceux qui ont l'audace de résister à leur premier coup, ils aiment pas trop ça. Donc, ils aiment bien les ennemis qui meurent rapidement. Donc, ces guerriers d'élite ne laissent pourtant pas cette haine les consommer. À la place, ils l'embrasent. Et la moule, ils l'embrassent même. Et la roule,
et la moule pour en faire une arme mortelle. Il se sert de cette rage du coup pour alimenter la haine. C'est le principe qui est utilisé du coup dans la méta de Warhammer Online. Du coup, c'est plus il y a de haine, plus ils sont puissants. Donc ils concentrent leur rage contre leur adversaire, ce qui leur permet de déchaîner des coups de plus en plus puissants, alimentés par leur haine. Donc voilà, la mécanique a été reprise dans le jeu. Les gardes noirs portent des armures lourdes, finement décorées, afin qu'ils puissent savourer le bruit des coups futiles qui résonnent sur l'acier trempé et manient traditionnellement de puissantes hallebardes qui leur permettent de fendre l'acier aussi bien que la chair. La résolution inflexible d'un garde noir à accomplir son devoir fait que même les coups les plus puissants se baiseront toujours contre le bouclier de haine que chacun d'entre eux porte en son cœur. Donc on voit leur bouclier qui est représenté ici, et bien c'est un bouclier qui, plus ils ont de haine, plus il est puissant, donc plus il les protège. C'est exactement la mécanique qui est utilisée dans le jeu. Hein. Voilà, donc ils se nourrissent de la haine de leurs adversaires et la haine que eux-mêmes ils ont. Ok, donc les gardes noirs, donc la caserne de la garde noire est divisée en 20 tours. Ah oui, c'est 20 tours, j'ai commencé à expliquer tout à l'heure le principe, qui oppose des concours de torture et de prouesse martiale. En gros, chacune des tours a un chef, du coup c'est le capitaine de la garde, et du coup ce capitaine de la garde organise un tournoi, et chaque capitaine doit faire en sorte que sa tour l'emporte sur l'autre. Et là pareil, encore une fois, tous les coups sont permis. Donc cette rivalité est encouragée par le roi sorcier, donc Malekith, et chaque année se déroule le grand tournoi visant à déterminer laquelle des tours aura préséance sur les autres. Donc les chefs de chaque faction sont les maîtres de la tour, et à leur tête se trouve le capitaine de la garde. Donc le terrible Khura'in, Donc les maîtres de la tour sont l'incantation de la violence la plus bestiale et la plus brassement sanguinaire. Et les vétérans endurcis dirigent leur combat d'une poigne de fer, afin que l'honneur de leur tour ne soit jamais sali par un manque de discipline. Ou pire encore, par les élans de la compassion de la part de ces guerriers. Et oui, parce que bon, il faut gagner, mais quand même, il faut gagner avec la manière. Donc la manière Eldar Noir, hein, pas la manière des autres elfes. Ça, c'est nul, c'est nul ça. Hein, il faut vraiment qu'on soit... Il y a une certaine discipline quand même à avoir, mais encore une fois, il faut faire preuve de la plus grande prouesse, on va dire, martiale, guerrière et aussi sadique. Hein, clairement, sadique, c'est clairement ça. Oh, merci pour ta présence, Vagrois, et pour ton level up. Donc les gardes noirs sont redoutés par les autres elfes noirs, car ceux-ci n'ont de compte à rendre à personne. Et oui, parce que du coup, comme je dis, ils sont au-dessus dans la hiérarchie des elfes noirs. En dehors du capitaine de la garde et du roi sorcier lui-même, toutefois, sur un champ de barrière, les dynastes, j'en avais parlé la dernière fois, les dynastes, hein, c'est un petit peu les nobles et ceux qui sont protégés, les nobles qui se protègent un petit peu du bas peuple elfe noir, parce qu'on dit, comme on dit, la société elfe noire est très dangereuse d'y vivre, donc ils s'entourent de gardes noirs pour se protéger, comme Malekith le fait, parce que c'est ceux qui ont la plus grande loyauté entre guillemets dans la société Eldar Noir, parce que bon, encore une fois, le terme loyauté est compliqué, mais c'est les soldats les plus loyaux parce qu'ils sont désignés que pour une seule chose, se battre, combattre et protéger. C'est les seules choses qu'ils savent faire, parce qu'ils n'ont aucune attache familiale, donc on les engage, c'est un petit peu des sortes de mercenaires. Entre guillemets, encore une fois, c'est pas vraiment des mercenaires, mais vu qu'ils sont au service de quelqu'un, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu des gardes du corps personnel. La raison est que, dans la société Druchii, la place d'un elfe noir dans la chaîne de commandement ne peut être améliorée qu'en éliminant la personne au-dessus de lui. On lui dit « Salut, Chouquette, coucou, j'espère que tu vas bien ». Donc il y a bien sûr d'autres moyens, mais ça reste la façon la plus rapide. Un accident est si vite arrivé, surtout en plein combat. Eh oui, on est en plein de combat, parce que ce qui est embêtant chez les elfes noirs, c'est qu'on peut se combattre. Ils se combattent tous alignés les uns contre les autres contre les elfes, mais si par exemple, il y en a un qui voit que son supérieur, il est un petit peu en mauvaise posture, un petit coup de couteau bien placé, hop, ni vu ni connu, il meurt dans le combat, personne n'a rien vu, hop, et ben c'est moi qui suis en dessous de la hiérarchie, hop, je passe au-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est assez traditionnel dans la société Eldar Noir et elfes noirs, et c'est ça qu'ils font de façon très très régulière. Donc, par conséquent, la majorité des dirigeants de maisonnée trouvent qu'il est trop dangereux de laisser la protection de leur vie entre les mains des membres de la même maisonnée. Et oui, parce que du coup, forcément, dans chaque maisonnée, il y a une hiérarchie. Donc si on se protège avec les gens de sa maisonnée, bah, ils risquent de nous tuer pour prendre le pouvoir. Donc, vaut mieux prendre des gens qui sont extérieurs. Donc les gardes noirs, qui sont au service de Malekith, avant tout. Aussi proche soit-il, car les gardes du corps pourraient avoir des arrière-pensées et ne pas protéger suffisamment le dynaste. La garde noire, elle, est tout à fait neutre en matière de hiérarchie. Oui, qu'elle appartient à aucune maison. C'est ça qui fait la différence entre les elfes noirs classiques et les gardes noirs, c'est qu'eux, ils ne font partie à aucune maison, parce que
Pour faire simple, la société Garde Noire est divisée en castes. Du coup, chaque caste appartient à une maison. Les elfes noirs, vu qu'ils ont été arrachés à leur famille, on leur a retiré tous les liens familiaux, ils ne font pas partie de famille, donc ils sont pas dans une caste. Ils ne vont donc pas assassiner celui que Malekith leur a demandé de protéger. Voilà, c'est QFD, parce qu'ils sont loyaux envers Malekith. Du coup, Malekith leur demande de protéger un tel, une personnalité, un être important de la société elfe noire, et ben ils vont le faire. Et ce sont des guerriers d'élite, ceux qui ont fait de parfaits gardes du corps. Et là, on a la superbe hallebarde des elfes noirs. Alors, ce qui est intéressant de le voir, c'est un peu lire l'histoire de Khura'in aussi. Le terrible Khura'in, qui est, comme on l'a vu, le chef de chaque faction, maître de la tour, et qui lui est capitaine de la garde. Donc c'est un des plus fameux, si ce n'est le plus célèbre elfe noir, garde noir.